20,5 millions, c'est le nombre d'abonnés que cumule le collectif de créateurs de YouTube anglais, les Sidemen. Fondé en 2013 par un collectif de 7 créateurs YouTube, sous le nom initial The Ultimate Sidemen, comprendre les personnages secondaires absolus, le groupe s'est très rapidement imposé comme le plus grand collectif de créateurs de contenu d'Europe. Welcome to Sidemen Split or Steal! Le volume de contenu qu'ils proposent est juste incroyable, la qualité des productions est pharaonique et les résultats qu'ils obtiennent sont juste assourdissants. C'est aujourd'hui 5,7 milliards de vues sur leur contenu YouTube, c'est des collaborations avec des créateurs de contenu et des stars du monde entier, c'est probablement les plus gros événements caritatifs au monde et surtout des dizaines et des dizaines de productions hyper abouties sur des univers de contenu hyper variés. Bref, vous l'aurez compris, on fait la face à un mastodonte de la création de contenu et on va analyser tout ça ensemble, donc c'est parti, plongez avec moi au cœur du phénomène Sidemen. Avant de rentrer dans le concret des statistiques et l'analyse des formats, je vais vous donner quelques mots de contexte sur les membres qui composent ce collectif. Le leader et la personnalité la plus influente du groupe s'appelle KSI, ou alors JJ. C'est une star mondiale qui est connue notamment pour sa musique de rap, ou pour ses matchs de boxe semi-professionnels, avec récemment son climax dans un affrontement contre Tommy Fury, le cousin de Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds de boxe anglaise. KSI est extrêmement populaire dans toute l'anglophonie mondiale et il est devenu l'un des créateurs de contenu les plus puissants du monde avec près de 35 millions d'abonnés. Appuyé sur sa notoriété, il a également cofondé la marque de boisson Prime qu'il a montée avec Logan Paul, le célèbre youtubeur et catcheur américain, et qui sont devenus récemment les sponsors officiels du club de football Arsenal. We do. Oh, Arsenal, we love you. Une success story extraordinaire. Bref, KSI est un monstre absolu de l'influence mondiale, il dispose de l'exposition la plus aboutie et a permis à son groupe de potes de percer à une échelle qui est phénoménale. D'où d'ailleurs le nom Sidemen, car comme je le disais tout à l'heure, cela veut dire les personnages secondaires, puisqu'il faut comprendre que globalement c'est une blague qui montre que les 6 potes de JJ sont des personnages secondaires. Alors qui sont-ils rapidement ? Eh bien il y a Harry, Simon, Vikram, Toby, Josh et Ethan. Chacun apporte sa propre touche de personnalité et donne une vraie diversité et une vraie fraîcheur au groupe. What do you want to do? What do you want to do? Let's do deadlift. Oh, okay, you'll probably beat me. Le collectif s'est d'abord lancé sur des contenus de gaming, comme c'est souvent le cas pour les créateurs de contenu de cette génération. Spécialisés d'abord sur le contenu du jeu GTA et sur le contenu du jeu FIFA, ils ont réussi à percer petit à petit et s'en sont servis pour diversifier leur univers de création. Ils lancent leur chaîne YouTube, qui est dédiée quasiment exclusivement à la mise en place de live streaming avec une échelle gigantesque, les YouTube All-Star Charity Football. 5-star skill moves. He's got family, you know. Oh, he's trying to no! XQC fans, look away now! Qui n'est pas sans rappeler le récent 11 All-Star de Amine Mathué, puisque ce sont des matchs de football qui visent à faire s'affronter le collectif Sidemen contre des stars du YouTube Game mondiaux, dans lequel par exemple en 2023 le youtubeur américain MrBeast. Mr. Beast, you are back for another year. How are you feeling? I feel great. This year should be fun. Are you thinking you might score this year? I'll do something. Évidemment, Amine a connu un succès gigantesque en France, mais il faut rappeler, je pense, que les Sidemen l'ont fait 7 ans avant lui. Portés par la passion du football qui anime les jeunes Anglais, les Sidemen cartonnent et commencent à faire poindre des évolutions significatives dans leur univers de création et dans leur mode de mise en image. Ils sont allés petit à petit sur des formats plus écrits et surtout beaucoup plus produits et atteignent aujourd'hui des niveaux de qualité de mise en image équivalents à ce qu'on peut trouver dans les super productions télévisuelles. Hello and welcome to Sidemen Jeopardy 2! Yes! On peut commencer à voir apparaître des contenus à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Des captations en multicaméra sur des événements avec des décors d'ampleur, des montages beaucoup plus agressifs avec énormément d'éléments de motion design et des voix off pour commenter et animer le contenu, et surtout des accessorisations et des décors qui deviennent assez pharaoniques rapidement.
Je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point cette transition s'opère petit à petit dans leur contenu. On sent que, comme ils cartonnent, ils ont plus de moyens, plus d'audience et des sponsors qui sont plus sérieux. Today's Sidemen Sunday would not be possible without our sponsor, ExpressVPN. Ils ont des tickets dédiés à la production qui sont de plus en plus élevés, et on sent petit à petit une montée en gamme et en compétences sur les contenus qu'ils produisent. Welcome to the wheel. Je vais pas vous remonter ici tout l'historique des contenus des Sidemen, sinon cette vidéo ferait plusieurs heures. Je vais quand même vous citer quelques-uns de leurs projets iconiques. On peut citer par exemple Tinder in Real Life, qui est probablement le contenu qui a été le plus repris à l'échelle internationale. Le concept est simple, une femme est derrière un téléphone portable, une rangée d'hommes, souvent les Sidemen, se mettent devant elle et essayent de la séduire avec des mots un peu graveleux. Hello, I'm Ethan, I'm 24. My cat died. Can I play with your pussy instead? I don't have a cat, so no. On peut citer aussi récemment, les Sidemen battent les records du monde les plus bizarres. I think Simon's got this. Simon's got this. Le challenge de cuisine le plus dur au monde. What are you doing? What are you doing? I don't know. I'm just kind of looking at what they're doing. Le essaye de ne pas bouger. I'm not gonna look. Oh my god. I'm looking this way. Oh my. Oh. He's gonna do it. He's gonna pee. Bref, les Sidemen ont des univers de création qui sont hyper diversifiés. Ils créent aussi des choses qui sont extrêmement immersives. On peut citer récemment leur Monopoly in Real Life, qui est littéralement une partie de Monopoly à l'échelle de la vraie vie, dans des décors qui sont hyper ambitieux et hyper aboutis. Systématiquement, leur production se compose des caractéristiques de mise en image suivantes. Ils commencent toujours leur ouverture d'antenne par un plan de drone ou par un plan de grue avec un grand recul pour donner un effet de captivation immédiat. Welcome to Sidemen Giant Box of Life! C'est un montage agressif qui mêle énormément d'effets spéciaux, de SFX et d'éléments de motion design. Ils ont des cuts extrêmement dynamiques et extrêmement rapides, un petit peu à la manière de MrBeast ou des créateurs de contenu qui cartonnent aux États-Unis. Ladies and gentlemen, welcome to the world's hardest cooking challenge, Sidemen Edition. Today we have 3 teams facing 3 different challenges. I spent $2.5 million on this private jet and had 11 YouTubers put their hands on it. Whoever keeps their hand on the longest wins the private jet. Le but étant évidemment d'amener énormément d'informations de façon hyper rapide et hyper rythmée pour maintenir le téléspectateur et son attention. Les Sidemen ont donc un style de mise en image qui leur est propre et qui est hyper marqué. Mais ils ont aussi un style d'animation qui fait, selon moi, leur succès. Car étant depuis 7 ans sur un volume de publication d'à peu près 3 vidéos par mois, ils ont développé une superbe alchimie collective, des réflexes d'animation et une superbe dynamique collective. Ils ont aussi un très très fort capital sympathie de la jeunesse anglophone. Ils ont tous un langage hyper accessible, ils ne sont pas du tout polissés dans leur manière de parler. Hi, I'm JJ, I'm 25, and go fuck yourself. Ils font de façon hyper régulière appel à la culture pop, à la culture rap, à la culture de l'internet. Et ils ont monté des dizaines et des dizaines de partenariats stratégiques avec des stars du YouTube Game mondial qui leur ont permis d'aller chercher de l'influence et de la notoriété sur tous les marchés de l'anglophonie. On peut penser notamment aux partenariats stratégiques que je citais tout à l'heure avec Logan Paul, ou encore à la présence par exemple de MrBeast, le créateur de YouTube le plus influent du monde, sur le YouTube All-Star Charity Football. En termes de distribution de contenu donc, les Sidemen ont une stratégie qui leur permet d'avoir un impact phénoménal. Déjà, ils ont compris très vite qu'ils sont beaucoup plus forts à 7 que seuls. Et c'est d'ailleurs une tendance qu'on voit se développer beaucoup sur le YouTube Game français. Ils collaborent avec des créateurs de contenu, des stars, à la fois du football, du rap à l'échelle mondiale. Bref, les Sidemen, c'est une masterclass de fabrication et de distribution absolue. Au-delà de la chaîne Sidemen qui est leur chaîne principale, et de leur chaîne individuelle pour chaque créateur, ils ont créé des sous-chaînes, soit dédiées à des extraits de leur contenu long, soit à des concepts plus courts ou à des thématiques de niche beaucoup plus précises. Ils ont également développé toute une ligne éditoriale spécialisée dans les formats 9/16e pour Instagram Reel, TikTok ou YouTube Short. Et évidemment, ils redécoupent leurs formats longs pour les redistribuer sur ces 3 plateformes en 9/16e, ce qui leur permet de capitaliser sur le potentiel de viralité de ces plateformes et de redriver du trafic vers leurs formats longs. Bref, j'irai pas plus loin sur l'analyse des Sidemen. C'est une
énorme source d'inspiration à la fois pour des créateurs français mais pour des créateurs du monde entier. Ils ont une créativité qui est absolument sans limite et ils ont réussi à s'imposer globalement comme le plus grand collectif de créateurs d'Europe. Et c'est vrai qu'en préparant cette vidéo, j'en ai parlé à beaucoup de gens autour de moi et finalement assez peu de personnes connaissent les sidemen en France. Et je pense que c'est dû notamment au fait que les Français parlent assez mal anglais et ne vont pas forcément regarder ce qui se fait sur le YouTube game anglais. Et pourtant, c'est une véritable masterclass. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont un impact phénoménal, à la fois à l'échelle britannique, mais surtout à l'échelle mondiale. Et c'est souvent un marché qui est extrêmement dynamique en termes de qualité de réalisation et en termes de diversité de formats. Je trouve que c'est vraiment un groupe qui est à l'image de la jeunesse européenne aujourd'hui. Ils ont tous des origines ethniques et sociales différentes, ils viennent de milieux très différents, mais ils sont tous potes et ils créent un univers ensemble, ce qui vraiment fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me dropper un petit like ou un petit commentaire sous cette vidéo parce que franchement ça fait toujours plaisir. C'était Gabriel pour Haute Fréquence. Aujourd'hui je suis plongé à cœur perdu dans le phénomène Sidemen et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu.